I don't want to set the world on fire. Je voudrais bien amorcer un truc qui urge, la révolte. Ça vous dirait pas qu'on arrête de se faire oppresser par une minorité, alors que on est plus nombreux? Parce que pour commencer, il y a que 10% de la population qui détient 90% des ressources mondiales. Si on prend les 1% des gens les plus riches du monde et qu'on additionne toutes leurs thunes, bah ils en ont plus que si on additionnait toutes celles des 99% restants. Sinon, il suffit d'une poignée d'actionnaires pour fermer les usines, ou qu'un seul chef soit con pour martyriser une majorité d'employés. Tout le monde trouve que c'est un choix de société normal, surtout que selon la professeure Erika Chenoweth, tu te moques pas de mon accent, il suffit de 3,5% de la population pour renverser un gouvernement minoritaire. Tu fais trop pitié, tu veux changer le monde, mais tu restes dans ta cave pourrite. Il faut prendre des armes et faire la révolution. Va cueillir des fleurs dans un champ de mine. Histoire d'être précis. Révolution, ça vient de révolutio, qui signifie le retour. Si pour contester les problèmes du système, tu te contentes juste de recommencer le cycle, bah les problèmes y reviennent. Après, le souci d'une révolution, c'est sa fâcheuse tendance à faire mourir violemment dans leur sang ceux qui la font. Bon les gars, c'était une bonne révolution. Non, si, moi je suis content. Ce qu'il faut faire maintenant, pour marquer un peu, c'est un discours qui pète, tu vois, un truc classe. Ah oui, on pourrait réunir toute la population à la Bastille, hein? Ils sont plus que 7. Non, bah faire ça chez moi du coup, hein. Faut ramener des chaises, c'est tout. Toujours selon elle, entre 1900 et aujourd'hui, les révoltes non violentes, en plus d'avoir rassemblé 4 fois plus de gens, sont parvenues à leur objectif 2 fois plus souvent que les révoltes violentes. Ce qui est logique, puisqu'au final, on est tous nés avec des capacités naturelles de résistance non violente. Alors que l'action violente, souvent ça fait mal, c'est moins facile et ça exclut une grande partie de la population. Allez Jérémy, tu prends ton pistolet et ton cocktail molotov et tu vas te mettre sur la barricade avec ta mamie. Allez vas-y, ouais, vas-y Jérémy. Oh, mamie, madame, plus haut le canon. Hein? Non, vous visez la pelouse là. Plus haut, voilà. Regardez. En gros, pour qu'une révolte soit efficace à long terme, l'idée, tu vois ce que c'est une idée? C'est de transformer la société, pas de la raser. Et si au lieu de la révolution, on essayait l'évolution? Vous trouvez pas que ce serait une révolte plus efficace? Parce que quand on regarde la définition de société, on trouve groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, d'institutions et de traditions. Donc tu vois bien que la société, il y a toi plus les autres et qu'il y a une relation entre vous. Donc si tu te changes toi, bah ça change ta relation avec les autres et donc ton environnement. Du coup, si tout le monde décidait de se changer soi-même, bah ça ferait changer la société. T'as trop raison. T'as trop raison, on est assez nombreux pour commencer à faire un truc tous ensemble. On est 300 000 abonnés à ta chaîne sur internet. 300 000? Attends, mais 300 000, c'est plus que le plus gros parti politique de France. C'est 3 fois plus que ce qu'il a fallu pour prendre la Bastille. C'est plus que la population de 97% des villes de France. Non mais t'imagines 300 000 personnes qui se mettent à être responsables de leurs émotions? Ça fait minimum 600 000 engueulades en moins par jour. 300 000 personnes qui mangent un steak en moins juste une fois dans leur vie, ça économise 450 milliards de litres d'eau. Oh, par contre, 300 000 personnes qui votent blanc, ça continue de rien faire. Et 300 000 personnes qui refusent de faire la guerre, bah, c'est autant de soldats que dans l'armée française. On est 7 fois plus que l'armée canadienne et 9 fois plus que l'armée belge. Non mais vous imaginez si on se réunit tous au même endroit pour faire un truc? Franchement, ça vous dirait pas juste d'essayer de créer une société qui serait le produit de l'évolution bienveillante de chacun, à la place d'une société dont on est les produits dérivés? Fin du code 6, l'individu a été interpellé. On le ramène au bercail. Terminé.